Nous sommes lundi, d'accord. Nous sommes le 20 novembre, d'accord. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quels sont les thèmes du 4 à la suite ce soir. Eh bien, les voici. Il y a les fleurs champêtres, les succès de Serge Gainsbourg, joli thème, l'antiquité dans la littérature, ou bien sûr notre thème mystère, qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet. Et c'est François qui choisit le premier. La botanique m'a réussi la dernière fois. C'est vrai. Je vais prendre les fleurs champêtres. On continue. Les fleurs champêtres. Et c'est vrai que la botanique, on l'a vu lors des émissions précédentes, est l'un des points forts, je dis bien l'un des points forts de François. Et je sais que vous avez une passion aussi pour les séries télé, Oui. surtout une. Oui, Star Trek. Ah, J'aime bien cet univers-là, créé par Monsieur Roddenberry, qui était un humaniste. Donc, il a créé une série, tout un univers qui est pour le respect de l'autre, la tolérance, etc. et dans sa série, ces valeurs, ces messages, ils apparaissent, vous Oui, trouvez? oui, D'accord, oui, ok. oui, je trouve. Vous connaissez bien sûr le fameux signe, là, comment font-ils? Oui, moi, j'arrive pas à le Oui, faire, non, c'est non plus. le salut vulcain. C'est Ah oui, Monsieur Spock c'est qui faisait ça. Salut, Ouais. vous réussissez pas? Non, vous non, je Mais moi non n'ai plus, c'est pas essayé de terrible. le faire. Vous voulez pas essayer, François? Oui, il y aura mes dents alors. Ça Voilà. Ah bah c'est pas mal, oui. Alors ce qui est très dur, c'est les oreilles aussi. Oui, Mais là, on va pas les essayer, oreilles parce que c'est pointues, oui. encore plus Tout à compliqué. fait. C'est vrai que c'est un univers assez séduisant. On change complètement d'univers là, François. Les fleurs champêtres. On est très très loin de Vulcain. On y va? On y va. Top. Quelle plante à fleurs rouges vifs de la famille des papaveraceae? Voici du coquelicot. pavot. Quelle plante des prés humides florissant en automne est parfois appelée tu-chien? Le col chic, Quelle plante aux fleurs jaunes ou blanches possède une variété sauvage appelée coucou? la primavera, Quelle plante vivace aux fleurs jaunes vifs est également appelée herbe de la Saint-Jean? Vivace. non, je passe. Quelle plante à fleurs jaunes en capitule de la famille décomposée est également appelée dent de lion à cause de ses feuilles dentelées? Pissenlit. Quelle plante dicotylédone, désignée par un mot d'origine grecque signifiant plante du centaure? La centaurée, Quelle plante printanière à bulbe de la famille des iridacées possède une espèce appelée safran? le crocus, Quelle plante épineuse et à fleurs minuscules peut être bleue ou à foulon? Vous l'avez? c'est le chardon. Eh oui. Ah, on l'a frôlé le 4 à la suite. Une seconde de plus. Et tout à l'heure, l'herbe de la Saint-Jean, c'est le millepertuis. Et vous l'aviez aussi. Oh là là. Ça s'applaudit quand même, parce que... Le millepertuis, il a manqué presque rien pour le retrouver. Et le chardon, je savais que vous l'aviez, mais il manquait un indice de plus. Mais on peut vous applaudir, François, parce que 2-4 à la suite, déjà. Et 3 points. 3 points avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Et vous l'avez dit, effectivement, cette plante vivace aux fleurs jaunes vifs, également appelée herbe de la Saint-Jean, c'est le millepertuis, qu'on appelle parfois aussi l'herbe à trous. 1000 trous. À 1000 trous, exactement. Bravo, François, pour ces 3 points. Merci. Un grand merci. Il est très fort. Mais Christelle et Guillaume nous ont montré aux 9 points gagnants tout à l'heure qu'ils avaient également un beau niveau de culture générale. Christelle, à vous, soit les succès de Serge Gainsbourg, l'antiquité dans la littérature ou le thème mystère. Je vais choisir les succès de Serge Gainsbourg. C'est parti. Christelle, les succès de Serge Gainsbourg, c'est un beau thème, je le disais tout à l'heure. C'est très vaste, mais Très vaste, oui, effectivement, il en a composé tant. On y va? on va voir si j'en connais. Top. Quelle chanson de Serge Gainsbourg commence par la phrase « J'avoue, j'en ai bavé, pas vous ». javanaise. Dans quelle chanson de 1958 un employé du métro parisien lit-il des poinçonneur extraits? des lilas. En 1964, dans quelle chanson Serge Gainsbourg s'exclame-t-il « Oh, c'est haut, New York ». Passe. Quel lac a inspiré à Serge Gainsbourg le titre de l'une de ses chansons figurant sur Bourget. l'album Vue de... Quelle chanson mettant en scène un couple de hors-la-loi américain? Bonnie and Clyde. En 1986, quelle chanson interprétée en duo avec Eddie Mitchell commence par la phrase « Je Vieille serais canaille. content quand ». Dans une chanson dont le titre est un prénom, à quelle jeune fille déclare-t-il « T'es Elisa. 20 ans ». En 1960, quelle chanson a-t-il composée pour le film homonyme de Jacques Doniol Valcroze avec Bernadette Lafont? Je ne sais pas. C'était l'eau à la bouche et c'est 3 points pour Christelle. Merci. Joli. Et un bon choix de thème. 1, 2, 3, 5 bonnes réponses. C'est ça, 5 bonnes réponses. Alors le lac que nous cherchions... Ah, bah, j'en perds mes fiches tellement je suis impressionné. Le lac que nous cherchions, ce lac qui a Non, inspiré c'est pas. donc une chanson à Serge Gainsbourg. Vous m'avez dit le Bourget, c'est ça? C'est un à tout tout petit peu hasard. plus loin. C'est le lac Titicaca. Ah. C'est à peu près dans la même région, vous voyez. Et la chanson, c'était Titicaca.
Et en 1964, dans quelle chanson Serge Gainsbourg s'exclame-t-il « Oh, c'est New York » François, Guillaume? Mon ami Jean-François doit le savoir. Oui? New York, USA. New York, USA, bravo monsieur. Un extrait. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est New York USA, Empire State Building. On connaît la mélodie, mais de là à connaître le titre, c'est plus compliqué. Et Christelle, Non, un je ne la mot. connaissais pas, celle-là. Oui, mais moi je vous félicite parce que c'est un Merci. beau parcours que vous venez de faire avec Serge Gainsbourg. 3 points. Merci Christelle. Guillaume, le niveau est élevé, mais tout est possible. 3 points. 4, ce serait pas mal aussi. Un petit 4 à la suite, soit avec l'Antiquité dans la littérature ou ce qui se cache derrière notre thème mystère ce soir. Non, je vais prendre le thème mystère. Thème mystère? Ouais. Venez Guillaume, je vais vous le dévoiler tout de suite. Voyageur Guillaume, amateur de géographie, Un petit peu, un petit oui. peu. Le littoral sud-américain. Oui, Heureusement que je n'ai pas appris ça. Je vois une forme d'enthousiasme dans un. totalement. ouais. Totalement. Vous lisez à travers moi. Guillaume va essayer de faire au moins 3 points. Guillaume, prêt? Prêt? Top. Quel fleuve d'Amérique du Sud, le premier du monde par sa longueur, se jette dans l'Atlantique en un vaste estuaire? L'Amazonie? Quel pays d'Amérique du Sud borde l'océan Pacifique sur 4300 km de long? Pays. Le Chili? Quel courant froid du Pacifique longeant les côtes du Pérou et du Chili doit son nom à un naturaliste allemand? Je passe. Quelle ville et port du Brésil est la capitale de l'état du Pernambouc? Ville et port du Brésil. Récif? Quel cap aux confins de la Terre de Feu et du Chili marque le point le plus austral de l'Amérique du Sud? Cap. Cap Horn? Quel département français d'outre-mer est situé sur la côte Guyane. nord-est? De quel pays la ville de Montevideo sur l'estuaire du Rio de la Plata est-elle la capitale? Paraguay? C'était l'Uruguay, c'était l'Uruguay. 3 points, Guillaume qui a frôlé le 4 à la suite. Guillaume, alors là, non seulement vous allez chercher les 3 points, mais vous frôlez. C'est beau. Dommage pour la première. Oui, mais enfin, vous êtes presque déçus. Moi, je trouve que c'est super. Effectivement, oui, dommage pour la première, et je comprends pourquoi, puisque Guillaume a quel fleuve d'Amérique du Sud, le premier du monde par sa longueur, se jette dans l'Atlantique en un vaste estuaire? Me répond l'Amazonie. C'était l'Amazon. Et c'était l'Amazone, donc effectivement, un petit regret. Et ce courant froid du Pacifique longeant les côtes du Pérou et du Chili doit son nom à un naturaliste allemand. C'est le courant de Humboldt, exactement. Et félicitations à Guillaume qui, malgré un début là, de 4 à suite un peu compliqué, est allé chercher les 3 points. Et on va avoir maintenant un magnifique jeu décisif. Bravo Guillaume. Merci. Alors normalement, François, Christelle, 3 points, c'est le face-à-face, on est qualifié. Mais le niveau est tel ce soir que, eh bien, je vais devoir vous départager. Alors les scores de nos candidats retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif. Et vous connaissez la règle, les 2 premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés. Regardez. Qui suis-je? Artiste français né en 1860, Christelle. Lalique? Est une bonne réponse. René Lalique. René Lalique. Deuxième question. Regardez. Que suis-je? Film ayant reçu 7 Oscars en 1986. Encore Christelle. Out of Africa? Encore une bonne réponse. Christelle, vous êtes qualifiée pour le face-à-face. Ça, c'est beau, hein? Ça, c'est superbe. Une place à prendre encore. François, Guillaume, regardez. Que suis-je? Commune, rattachée à la France en 1860, très prisée de l'aristocratie européenne jusqu'en 1914. Menton. François, vous m'avez dit. Mantoc. Et c'est la bonne réponse, Menton. 1 point pour François. Le suspense jusqu'au bout. Regardez, Guillaume, François, cette nouvelle image. Que suis-je? Guillaume. Le Roquefort? Fromage étranger. Mon appellation véritable est Stracchino. Je suis traditionnellement préparé en automne. Fromage italien au lait de vache, veiné de bleu. J'ai pris le nom d'une petite ville proche de Milan. Gorgonzola. Gorgonzola est la bonne réponse. François est qualifié. Magnifique jeu décisif, intense comme on les aime. Merci à tous les 3. Un grand merci Guillaume d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Et notamment pour ce beau 4 à la suite. Ces 3 points-là, très disputés. Bon retour à Franck Merci. dans l'un et un petit coucou à vos 2 filles qui Oui. vous regardaient, j'en suis sûr, Apolline et Lara ce soir. Merci encore Guillaume Merci pour à vous vous. ce cadeau.
BeWell Connect vous offre une balance connectée et un tracker d'activité MyCoach pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. Allez, à vous de jouer maintenant. Vous jouez, attention, hein, vous jouez quand même ce soir pour une voiture et 10 000 euros. L'un d'entre vous gagnera une voiture, l'autre 10 000 euros, pardon. Hein. Et c'est une nouvelle question. Je vous la lis. Quelle friandise de forme ronde ou allongée est fixée à l'extrémité d'un bâtonnet? 1, une sucette, ou 2, un roudoudou? Pour ceux qui ont connu cette époque. Téléphone 3243, SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, eh bien, la question, c'est de savoir si François va gagner un 3e titre d'affilée ou c'est Christelle qui va s'imposer ce soir. Réponse dans quelques secondes. À tout de suite, c'est à ne pas manquer parce que, à mon avis, ça va être un très beau match et c'est sur France 3.